Bon, chers amis, je viens de suivre la vidéo l'audio de Monsieur Jean-Marc Kabound avec, avec Monsieur Donna. Et puis j'ai suivi aussi l'intervention du cordeau de Ensemble en Afrique du Sud avec Monsieur Pascal Bakolé. Je ne sais pas ce que nous sommes en train de condamner dans ce que Monsieur Jean-Marc Kabound dit. Jean-Marc Kabound, peut-être que le langage est assez sec, mais je ne pense même pas qu'il est assez sec. C'est peut-être le ton qui embrouille les gens. Il dit ceci: Kabila et certains membres de l'opposition mal intentionnés sont en train d'utiliser maintenant l'argument de l'élection ou des élections sans machine à voter comme motif, comme échappatoire pour pouvoir prolonger le mandat de Joseph Kabila. Nous pouvons aussi nous poser des questions, ça peut être possible. Bon, maintenant, je repars un peu sur ce que j'ai suivi avec M. Bakol et le cordeau de Ensemble en Afrique du Sud sur la question. Il dit ceci: nous n'allons pas aux élections, nous n'irons pas aux élections avec les machines à voter, avec les marques. Point. Il ne souligne pas que au plus tard le 23 décembre 2018, ça doit être la fin du régime Kabila avec les élections. Là, il faut maintenant être assez attentif à ce que M. Jean-Marc est en train de dire. Jean-Marc Kabound. Jean-Marc Kabound dit ceci: il y en a dans l'opposition qui sont décidés à faire prolonger le mandat avec comme intention effectivement d'aller ouvrir un dialogue. Mais nous autres, quand nous avons vu l'élection de Mme Mishkirobo comme secrétaire général de l'OIF, nous avons parlé de ça, non? C'est une logique qui existe, qui est promue, qui est assez soutenue par le Rwanda. Revenir à un dialogue. Quel dialogue? Pourquoi? Or, nous voyons, avec tout le respect, M. Moïse Katumbi, je vous respecte beaucoup, mais nous voyons que vous êtes trop dans la poche de M. Kagame. M. Moïse Katumbi, vous êtes trop dans la poche de M. Kagame. Ça devient un problème. Nous avons beaucoup de confiance que vous pouvez jouer un grand rôle sur le plan national congolais. Mais vous êtes trop dans la poche de M. Paul Kagame, il faut le dire. Il faut se dire la vérité. Partout où M. Kagame passe en Europe, on retrouve l'ombre de M. Katumbi. C'est-à-dire quoi? Vous savez que M. Paul Kagame et Kigali est le problème congolais. Ou bien sont le problème congolais. Maintenant, vous, on ne vous voit que là. Vous ne faites que tourner autour là. Bon, regardez, Félix va en Ouganda, c'est tout le monde qui parle de ça. Donc maintenant, quand nous voyons des histoires telles que nous n'allons pas aller aux élections avec les machines à voter, mais vous ne complétez pas la suite pour dire, mais qu'on le veuille ou pas, qu'il pleuve ou qu'il neige, tout s'arrête au 23 décembre. Si au 23 décembre il n'y a pas élection, Kabila doit partir. Si vous aviez dit qu'au plus tard, le 23 décembre, s'il n'y a pas élection, Kabila doit partir, et nous n'irons pas aux élections avec les machines à voter, le langage est clair, mes chers amis. Le langage est limpide. Alors, l'UDPS se positionne dans ce sens-là. L'UDPS dit non, nous ne voulons pas être accusés par la population d'être ceux qui ont permis un autre glissement. Ils disent, nous irons aux élections avec ou sans machine pourvu que tout s'arrête au 23 décembre. C'est à vous maintenant de dire à l'UDPS non. Bon, voici comment moi je vois le préalable. Le premier préalable, c'est tout doit s'arrêter avec les élections du 23 décembre. S'il n'y a pas élection au 23 décembre, Kabila doit partir par tous les moyens. Là, les machines vont cesser d'être un prétexte pour retarder les élections. Maintenant, et à vous et à l'UDPS, nous vous demandons, mais pourquoi devons-nous attendre? Et vous et eux, pourquoi vous devez attendre? C'est bien que de commencer les marches maintenant, mais clarifiez le langage. Clarifiez le langage dans le sens que, non, ces marches ici, c'est pour qu'il n'y ait pas de machine à voter aux élections, que l'on nettoie le fichier électoral et qu'il y ait assurance de la sécurité. Si par exemple vous emphasize, vous insistez sur les trois arguments là, effectivement, il fallait libérer les prisonniers. Personne n'en parle encore. Personne n'en parle. Donc si vous insistez sur les trois arguments, effectivement avec la libération des prisonniers, nous pouvons comprendre que vous êtes tous dans la même logique et que
S'il n'y a pas élection au 23 décembre, aussi le régime s'arrête. Mais tel que vous laissez cette branche-là ouverte, ça prête à confusion. Là, l'UDPS n'a pas tort. Donc, à vous, M. Moïse Katumbi, d'expliquer à la population ce que vous entendez par ne pas aller aux élections avec les machines à voter et qu'est-ce qui se passe au 23 décembre s'il n'y a pas élection. Ça intéresse tout le monde. Au 23 décembre, au plus tard, le 23 décembre, s'il n'y a pas élection, quelle est la suite? À l'UDPS, selon le langage de Marc Aboun, c'est clair. Kabila doit partir par tous les moyens. Qu'est-ce que vous dites? Parce que le peuple congolais exclut toute possibilité d'un dialogue avec Kabila et le régime en place. Que dit le rassemblement? Monsieur Martin Fayulu, soyez attentifs, attention. Ne vous faites pas drainer dans une histoire d'inconnus, de plusieurs inconnus. Je ne dis pas que l'UDPS a totalement tort, a totalement raison, non. Il y a aussi des inconnus que nous devons découvrir, ou peut-être sur certains préalables sur lesquels les gens se fondent pour réfléchir autrement. Mais attention, qu'est-ce qui arrive après le 23 décembre? Si Nanga retient les machines à voter, il ne nettoie pas le fichier électoral, le gouvernement n'assure pas la sécurité, qu'adviendra-t-il? À partir de maintenant, nous soutenons tous la marche du 26 octobre. Après cette marche, s'il n'y a pas de réaction du gouvernement, que faisons-nous? Là, l'UDPS aura tôt de dire nous allons aller aux élections à tout prix. Non. Si aujourd'hui nous décidons après le 26 et qu'il n'y a pas de réaction, jusqu'à peut-être vers le 3, le 4, et que nous disons tous que voilà, maintenant ils doivent partir. C'est un autre langage. C'est un autre langage. Qu'au lieu d'aller aux élections, ça c'est la même chose. Aller aux élections et Kabila triche et le faire passer et puis le chasser en ce moment-là, ou bien le chasser maintenant, avant les élections, c'est la même chose. Il vaut mieux le faire maintenant qu'attendre jusqu'à après les élections en décembre, après le 23 décembre 2018. Merci beaucoup. Clarifiez vos langages. Clarifiez vos langages de deux côtés. Du côté, l'UDPS dit qu'elle n'acceptera pas que Kabila soit au pouvoir après le 23 décembre. Pour cela, elle est préparée à aller aux élections, quel que soit le fruit, tout en sachant que ces élections-là vont être trichées, mais ça va être un mobile pour faire partir Kabila. Et puis, Yamark va dire, les Occidentaux disent qu'ils ne veulent pas le soulèvement populaire. Mais mes chers amis, pourquoi vous devez dépendre des Occidentaux? S'ils disent qu'ils ne veulent pas, et après le 23 décembre, c'est en ce moment-là qu'ils voudront de soulèvement populaire ou quoi? Mais pourquoi vous devez toujours écouter où les Occidentaux ont dit? Pourquoi? On vous a dit qu'au Venezuela, en Lituanie, en Malaisie, ils ont écouté les Occidentaux. Nous avons des intérêts qu'il faut protéger mutuellement. Oui, les intérêts, nos intérêts aussi. Ça, c'est autre chose. Notre avenir ne dépend pas de ces gens-là. Ça ne dépend pas d'eux. Il n'y a que les Noirs et surtout les Congolais qui réfléchissent comme ça. Regardez comment Kagame est en train de se comporter devant la France. La France s'agenouille jusqu'à aller même leur donner l'OIF. La France s'est agenouillée devant Kagame. Je le dis à haute voix. Macron s'est agenouillé devant Kagame. Nicolas Sarkozy s'était agenouillé devant Kagame. Macron s'est agenouillé devant Kagame. Que vous puissiez dire que non, il représente les États-Unis. Ils se sont agenouillés. Ce n'est pas parce que Kagame a tout le poids des États-Unis sur lui. Non, c'est faux. C'est faux. C'est seulement quelqu'un de courage aussi, quelque part, qui dit des choses. Il sait que ça peut lui coûter cher. Entre-temps, il passe par une diplomatie sournoise. Des fois, il propose même plus que ce qu'il peut, plus que le langage incohérent qu'il a avec ces gens-là, ou bien le langage virulent qu'il a avec ces gens-là, la journée, mais la nuit, il leur propose mieux. Et ils comprennent que non, il vaut mieux encore qu'ils fassent beaucoup de bruit comme ça et puis qu'ils nous donnent ceci. C'est comme ça qu'ils se sont agenouillés. Macron est à genoux devant Kagame. Macron est à genoux devant Kagame. Alors, maintenant, pourquoi vous devez toujours, non, les Occidentaux, ils nous ont dit. Qui sont ces gens-là qui vous ont dit? Et pourquoi? Pourquoi? Notre vie doit être bâtie sur la vie de quelques individus de l'Occident ou quoi, mes chers amis? C'est quoi ça? Cessez avec ces histoires-là. Ça ne nous honore pas.
Et puis des grandes personnalités comme ça qui allaient gérer. C'est comme ça que demain vous allez dire, ah bah il fait ça. Non, non. Ils ont dit, vous, qu'est-ce que vous dites? C'est votre pays. Cela ne signifie pas que ce qu'on veut dire, non, nous allons nous soulever, mais voici, nous savons qu'il y a ça. Soutenez-nous, on va arranger demain. Ils vont vous tuer. Est-ce que ça se fait comme cela? Donc c'est ça avec ce langage-là que non, les Occidentaux ont dit. Donc l'UDPS, sur ce point-là, vous avez tort. De dire que non, les Occidentaux nous ont dit que nous ne voulons pas de votre soulèvement populaire, de votre article 64. Qu'est-ce que ça a à faire avec l'Occident? Qu'est-ce que ça a à faire? Pourquoi nous devons payer trop d'attention comme ça à ces gens? Sur le plan intérêt, oui. Mais sur les autres, oubliez. Merci beaucoup, à bientôt.